القبائل طاس المزيان المزيان ولك السن راه ما حملين ثوغا شي طاس لكن احنا رجل عشان وما خدمة بالموسيقى الفاضل اللي بغاوي تروحوا عند الله كما ذلك الاسم بخير زاد منزل الشيخ الحسناوي يدر ازيغان يدر ماشي كني كفغو اليوز لاطاس بلي يموت واش تقدرت افيني يقلب عنك وقبل كدفاع الاخبار بلي يموت باش في السينا غتزرا خاطر وغاشي وليح ديال كليم ترجمه في الفرنسيس وهضر على الخير في الناس يثوغر مني يفضل الاخبار سوفان الاخبار الشيخ الحسناوي c'est ce qui m'a attiré vers lui c'est le doyen à l'époque où je suis allé le voir, je pensais qu'il était le plus vieux. Or, nous avons des chanteurs kabyle encore plus âgés que lui. Saïd Birou, donc, est mort en 84, il était né en 1886. Il a fait toute une carrière, il a fait l'enregistrement à la radio. Mais Cheikh Hasnaoui, donc ces textes nous ont marqué, ont marqué plusieurs générations. Parce que ces textes véhiculent cette pensée profonde kabyle. Je ne saurais pas dire mieux. Il aime ses chansons. Voilà un artiste qui arrête de chanter en 1970 et en 2026, les gens l'écoutent encore. Si vous publiez un document inconnu, des milliers de gens vont se précipiter dessus. Pourquoi voulez-vous que ce soit indécent de le rappeler en 99 ou en 2000? Le peuple kabyle qui l'estime aurait été content de le voir, de le revoir. Lui-même aurait été content. Lui-même. Il savait qu'il était aimé du public algérien. Il savait. Pourquoi il a tenu sa trajectoire? Il n'a pas bougé d'un iota. Il a décidé une trajectoire, il l'a tenue. Il a quitté la scène, il l'a quitté. Il n'a jamais essayé de lui-même se revenir, faire semblant de revenir. Non, il a quitté. Il a été sollicité par les fondateurs de l'Académie Berbère à faire une conférence sur la musique kabyle. Il a dit non, je suis trop vieux. Il y a beaucoup de jeunes parmi vous. Faites ce qu'il faut. Moi, je me suis retiré. Il s'est retiré, d'accord. Mais il nous a frustrés en se retirant. Ça aurait été tellement bien s'il était revenu en 99. Même en 99, il pouvait plus. De le voir apprécier des jeunes chantant ses chansons, ça aurait été... voilà. J'ai pas voulu dire tout à l'heure. J'avais sollicité quelques personnalités du monde artistique kabyle, dans Flag, Takfalinas et Louniseit Maglet. Takfalinas et Flag m'ont dit si tu fais quelque chose autour de leur, c'est là où nous interviendrons avec plaisir. J'avais proposé à Louniseit Maglet de venir avec moi à l'île. Il me dit c'est un très très beau projet. Il m'a dit tu te rends compte? Ah oui, ce serait formidable. Malheureusement, l'histoire a fait que ça n'a pas pu se faire. Donc, il n'y avait pas que moi qui voulais qu'il revienne. Beaucoup de personnes voulaient qu'il revienne. Au moins qu'on voit son visage, au moins qu'on le voit. C'était un mythe, l'Harsnaoui. Je ne l'ai pas dit, mais l'Harsnaoui n'était pas interdit d'antenne, mais on n'aimait pas passer ses chansons. Parce que ces chansons véhiculaient des notions transgressives de nos mentalités. C'est Mohamed Rachid, Mzian Rachid et Ben Mohamed à la chaîne 2 qui ont commencé à passer ces chansons. Et je pense que ce sont ces trois personnes qui ont réhabilité ces chansons. Sinon, il serait même, du point de vue de la radio,
tombé dans l'oubli. Il faut dire que les chanteurs kabyles sont venus à la musique sans instruments. Nous avons peu d'instruments. Et l'instrument les plus connus en Kabylie, les plus pratiqués, sont le tbel, le reda, la jouat, le reda de Cholet. Jusqu'aux années 40, plusieurs chansons étaient accompagnées par le reda et tbel. Cheikh Al-Hasnaoui, comme tous les artistes kabyles venus à la chanson, ont dû maîtriser, ont dû domestiquer les instruments de musique et venir à la musique dans les cités, dans les villes. Du temps de Cheikh Al-Hasnaoui, je pense qu'il y a très très peu d'hommes et encore moins de femmes qui soient venus à la musique dans leur village. Les musiciens kabyles commencent à émerger dans les villages à partir de la fin des années 60. Sinon, on devient artiste, on devient musicien dans les villes. Et dans le village, on évite de dire qu'on est musicien. Alors, puisqu'ils viennent à la musique dans les villes, comme Cheikh Al-Hasnaoui, comme beaucoup d'autres, ils vont d'abord écouter la musique qui se fait dans la ville. Et c'est comme ça que l'istirbal, par exemple, de la musique arabe, va rentrer dans la musique kabyle. Les Kabyles ne faisaient pas d'istirbal avant. C'est au contact des musiciens de la cité que les musiciens kabyles, que les chanteurs, vont mettre des istirbals d'introduction, des préludes, donc, à la partie rythmée de leur chanson. Sinon, nous avons ce qui ressemble à des istirbals, mais sous forme ouhiha et d'ashouiq. Mais les musiciens kabyles ne sont pas formés à la musique dans les villages. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on ne trouve pas de traces de la musique villageoise chez Fredam, chez Kamal Hamadi, chez Zalqa Alawa, chez l'Hasnaoui, quelque chose de particulier, c'est que des femmes kabyles peuvent danser sur certains de ces rythmes. Si on peut danser sur un rythme d'une chanson, c'est que ce rythme est quelque part kabyle, ou il ressemble en tout cas kabyle. Quand j'avais 10 ans, je me souviens avoir assisté à une fête où les femmes dansaient sur Avouta Bani de la Snaoui. Si on peut danser sur une chanson, c'est qu'elle est quelque part proche, qu'elle a un caractère qui nous ressemble. Mais la Snaoui, comme beaucoup d'autres, vont être influencés, vont être imprégnés des musiques qu'ils entendent. Les musiques qu'ils entendent dans les villes, ce sont des musiques arabes, des musiques occidentales. On n'apprend pas la musique kabyle dans les conservatoires de leur temps. Et chez Cheikh Al-Hasnaoui, on va retrouver des rythmes qu'il a appelés samba, rumba, mambo. Ça, ce sont des rythmes latino-américains. Mais lui, il l'a fait à la suite. D'autres, quand les Juifs de Tunisie sont venus à Paris, ils ont utilisé les claves à la façon cubaine. Et Cheikh Al-Hasnaoui et d'autres vont utiliser ces claves. Les claves ne sont pas du tout kabyles. Ils vont apprendre à se produire dans les studios. Il n'y avait pas de studio dans les villages kabyles. Ils vont se familiariser avec les instruments de musique, avec les machines à enregistrer le son dans les villes. Et la Snaoui est passé par là. Alors, est-ce qu'il y a un ancrage traditionnel de la Snaoui? Je lui ai demandé, est-ce que tu te souviens des chanteurs de quand tu avais 10 ans, 15 ans?
La seule réponse qu'il a pu me donner, c'est que quand j'avais 15 ans, nous, on ne fréquentait pas les artistes qui étaient confirmés. On allait le week-end en banlieue, il parlait d'Alger, on allait en banlieue, je ne sais pas à quel endroit d'Alger, il pouvait s'isoler et Apprendre à jouer. donc, il n'a pas appris dans un village kabyle. Alors, on répète qu'il s'est fabriqué ici, je ne sais plus si c'est un instrument à cordes ou une flûte, comme Zulqa Lawa, il s'est fabriqué une flûte avant d'aller à Afgaïs. Mais bon, la maîtrise de l'instrument de musique s'est faite en ville, pas ici. Donc, il faudrait maintenant des jeunes pour faire des études sérieuses de cette histoire de la musique kabyle, mais de la musique algérienne aussi. Quand on parle du chabi, on en parle à l'emporte-pièce, comme si on savait exactement ce qu'était le chabi. Or, les rythmes qu'il y a dans le chabi, on ne sait pas d'où ils viennent. Quand on lit un peu ce qui a été écrit, on se rend compte que Mohamed Abdel Wahab, l'Égyptien, a utilisé les rythmes clavés avant l'Arsidawi. Et ce serait à la suite de Mohamed Abdel Wahab que d'autres ont utilisé ces rythmes-là. Vous voyez la complexité des choses. Voilà, je pense que j'ai répondu.